Ainsi, tu mets ton message. Et tu vas commencer à parler ton Dieu. Tu vas dire, et le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien dans ce monde qui pourra m'intimider. Sur le derrière, il servira sur le derrière. Il n'y a rien dans ce monde qui pourra m'intimider. Sur le derrière, il servira sur le derrière. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, mon Dieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, aide nous à compter à ce rendez-vous si spécial. Seigneur, nous sommes présents, Saint-Esprit. Père, ta parole est utile, car ta parole est notre boussole, ta parole est notre correcteur, ta parole est notre thermomètre, ta parole est notre miroir. Père, nous ne connaissons rien. Alors permets-nous d'entrer, mon Père, dans ton atmosphère. Touche le cœur de ton peuple ici présent, de tes enfants. Ouvre leur esprit, dispose les cœurs, afin que ta parole, mon Dieu, pénètre et mon Dieu soit sémé dans leur vie, afin que cela arrive à porter du fruit à travers la pratique de cette parole. Merci pour tout ce que tu fais. Que la gloire te soit rendue. Que celui qui croit dise Amen, acclame plus fort le Seigneur Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Merci pour votre présence. Merci pour le sacrifice que vous faites tous les jours pour être présent dans la maison de Dieu. Plusieurs personnes ont ce temps la main, ils préfèrent regarder les feuilletons. Mais lorsqu'on s'intéresse aux choses de Dieu, ça porte du fruit. Alors je vais vous encourager à toujours aimer et à vous attacher aux choses de Dieu. Car c'est de là votre bénédiction sortira. Alors ce soir, l'Éternel nous a conviés à un rendez-vous aussi spécial pour écouter sa parole. Le thème de ce soir, je dirais, c'est 3 thèmes. Vous voyez un peu comme on a les cafés, on dit 3 en 1. C'est un 3 en 1 qu'on va faire aujourd'hui. C'est-à-dire c'est 3 sujets que j'ai combinés en même temps. 3 thèmes que j'ai combinés pour qu'on puisse apprendre quelque chose là. Le thème c'est: est-ce vraiment difficile? Est-ce vraiment difficile? Fais de l'Éternel tes délices et suis les instructions. Est-ce vraiment difficile? C'est une question que je te pose. Et ça continue. Fais de l'Éternel tes délices et suis les instructions. Autrement dit, je peux te dire, est-ce difficile de faire de l'Éternel tes délices? Suis les instructions de ton Dieu. Est-ce vraiment difficile? Fais de l'Éternel tes délices et suis les instructions. Autrement dit, est-ce difficile de faire de l'Éternel tes délices? Une question. Suis les instructions. Nous allons comprendre par là que ce thème va résumer un peu notre marche avec Dieu. Je dirais encore notre pensée ou là où nous voulons arriver. Aujourd'hui, tout le monde, tous, nous aspirons à la réussite. Nous aspirons à nous marier, à être heureux, à vivre dans le bonheur. Mais on constate que dans la marche ou dans la continuité du chemin que nous avons emprunté, il y a tellement de difficultés. Souvent, nous nous posons la question de savoir pourquoi notre vie est si difficile. Pourquoi ma vie est difficile? Pourquoi c'est moi qui échoue? Pourquoi c'est moi, mes relations se détruisent de jour en jour? Pourquoi c'est moi, je n'arrive pas à être guéri? Pourquoi? Et lorsqu'une personne se pose cette question, cela sous-entend que le vase est plein.
Et ça a commencé à déborder. Et ce qui me plaît lorsqu'une personne commence à se poser ces questions, c'est parce qu'elle a agacé, elle est fatiguée. Ou soit la situation dans laquelle elle vit, tellement elle est humiliée, elle n'a plus d'espoir. C'est pour qu'elle se pose ces questions. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu te poses la question de savoir pourquoi ta vie est difficile, et que tu viens voir peut-être un psychologue ou quelqu'un, un consultant ou un coach, ah, coach, ma vie est tellement difficile, moi je vais abandonner. Le coach va te remonter le moral. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. En premier lieu, je te dirais, si tu penses que c'est difficile, que tu as tellement échoué, tu as tellement perdu d'argent, tu penses être tellement en retard, tu penses que ta vie est tellement détruite, abandonne. Moi, je ne dirais pas de ne pas abandonner. Moi, je te conseille, abandonne. Abandonne tes rêves. Abandonne tes ambitions. Vous allez vous dire, mais vous faites la question qu'on peut faire. Moi, je te dis la vérité. Est-ce que quand tu prends la cuillère pour mettre la viande dans ta bouche, moi, je viens t'aider? Non. Si ce n'est pas difficile pour toi de manger, même pour aller aux toilettes, c'est difficile. Quand il y arrive des fois, tu souffres là-bas, souffrance. Pour préparer, voici un moment en Florence, quand tu prépares, c'est difficile, non? Le feu te brûle, mamie te brûle, le feu. Je suis tout le temps pour moi avec moi des fagots, fumer là. Pour nous, on était toujours près de maman, on a vu les fagots. Fumer la gramme dans tes yeux comme ça. Souvent, il n'y a pas les petits potes, tu t'appelles ces petits potes avant que tu souffres. C'est difficile, c'est pas difficile. Mais on peut dire, bon, comme c'est difficile, il laisse le riz, il ne mange pas. Mais si tu abandonnes, tu vas manger quoi? Abandonne. Abandonne. À chaque fois que tu vas déposer le dossier quelque part, tu es fatigué. Il faut abandonner. À chaque fois, quand tu as une nouvelle relation, une fois que tu présentes le mari, le fiancé, la personne qui te veut à quelqu'un, ça s'éteint. Tu vas abandonner. Tu es devenu seul. C'est ton premier abandon. Mais on va pleurer le jour après demain. Il ne faut pas envoyer un de quelqu'un aussi. Il ne faut pas te lamenter lorsque tu vas avoir tes soeurs sont grand-mères. Ça, tu n'es pas grand-mère. Tu es tes grand-mères par alliance, par sang, mais tu n'es pas grand-mère de tes entrailles. Il faut abandonner. Je suis venu dire à quelqu'un qui est tellement désespéré qu'il va abandonner et t'encourage à abandonner. Ça va vous sembler bizarre. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a rien qui est facile sur la terre. Même aller chez le petit shop, c'est sacrifier, c'est difficile. On va te demander ton père, ta mère, ton doigt, etc. C'est un sacrifice. C'est une douleur. Même lorsque tu dois marcher, aujourd'hui les écoles sont toutes près. Nous on marchait 4, 5, 6 km par aller au lycée. Après ça t'a dit non, comme tu t'es arrivé à 7 h dedans, tu n'as pas battu à l'école. Non, quand tu vas mettre tes lampes, tu prends tes caquets et tu marches, on dirait quelqu'un a vu un chicote derrière son dos. Ça a été difficile le parcours scolaire. Ça a été difficile à ta naissance. Ça a été difficile dans ton enfance. C'est pas où tu es vu que tu vas abandonner. C'est pas où tu as des enfants que tu vas abandonner. C'est pas où tu es près du but que tu vas abandonner. On écoute à la radio, à la télévision, il y a des guerres par-ci par-là. Cher ami, c'est vrai, la fin du monde est proche. Mais tant que la parole de Dieu n'est pas arrivée dans le dernier campement de la Côte d'Ivoire, Jésus ne viendra pas. Il ne viendra pas. Donc là, lève-toi. Pars-toi. Va-toi jusqu'à ce que ton sang coule. Va-toi jusqu'à ce que ta sueur sorte. Va-toi jusqu'à ce que ton dernier souffle, ça te libère. Parce que ce que tu auras construit aujourd'hui te rendra libre demain. Ce que tu auras construit aujourd'hui rendra libre tes enfants demain. Ce que tu auras construit aujourd'hui
permettra à ton ministère, à tous ceux qui te suivent, d'être impactés. Aujourd'hui, il y a des gens que nous n'avons pas connus, mais on a connu leur histoire. Patrick Lumumba, que ce soit ces éminentes personnalités de la politique, dans la musique, dans le cinéma. Je ne vais pas loin, on va prendre Hugo Michel, qui pensait qu'il allait devenir un homme politique à autant d'argent, autant de notoriété. Dans son enfance, on le rejetait. Dans son enfance, il était malade. On se moquait de lui. Peut-être que non, on se moque de toi aujourd'hui. Peut-être que toi, on t'accuse, on t'accède, on te condamne. Peut-être quand tu regardes la situation de ta famille, ton papa n'a pas réussi. Il n'a même pas allé au ciel, il n'est pas allé en 6e, il n'est pas allé en 4e. Mais toi, tu as au moins franchi CP1. Mais c'est une opportunité pour toi, au moins tu sais lire, tu sais écrire. Tu sais même créer compte sur Facebook. Tu sais envoyer j'aime, commenter. Mais tu es intelligent. Aujourd'hui, allez là. Celui qui n'est pas intelligent, c'est celui qui ne sait pas mettre j'aime sur Facebook. Il ne sait pas commenter une publication. Même s'il commente depuis cette ordi, au moins il sait faire. On trouve que cette personne-là est hier. Ça veut dire qu'elle est intelligente. Alors si l'intelligence que tu as eue pour prendre ton téléphone pour commenter les vidéos, pourquoi tu t'en as pour forcer encore dans le travail, pour te former? Peut-être que Dieu t'a donné un don. Tu forces, certaines activités, ça ne marche pas. Mais va te former, va apprendre auprès des autres. La formation sera difficile. Mais va te former. Va te former. Parce que la formation te permettra de marquer ta génération et d'être utile pour ta famille, pour ton pays, pour ce monde entier. Dieu nous appelle à l'excellence. Mais pour devenir excellent, c'est comme de l'or, plutôt on prend, il faut que ça passe par le feu, pour que ça puisse devenir une pierre précieuse. C'est comme le fer, c'est comme l'aluminium, c'est comme la matière, comme on fait les mamiques là. Ça passe par le feu. Regardez tous ces canettes là, le fontaine, etc. Quand on jette encore, on met dans le feu. On fait fondre, on lui donne une forme. Mais pour que ça arrive là, la canette elle a pleuré. Pour que ça devienne liquide. Peut-être aujourd'hui tu n'as pas mangé, tu t'es plaint. Aujourd'hui tu n'as pas mangé, tu t'es plaint. Non, les gens sont méchants. Les gens n'aiment pas. Mais qui t'a dit qu'on va t'aimer? Qui a aimé Jésus? Ses propres parents ne l'ont pas aimé. Ça te fait mal parce que ton papa ne t'aime pas, ta maman ne t'aime pas, tes frères ne t'aiment pas. Et puis tu prends, fais un bagage sur ta tête. Tu mets la haine dans ton cœur cadeau. Et c'est tout ça qui va rendre ta vie plus difficile quand tu ne vas pas comprendre que tu vas d'abord les aimer en retour. Pourquoi notre vie est difficile? Est-ce difficile pour ton Dieu que tu sers de changer ta vie? Est-ce que c'est difficile pour ton Dieu que tu adores de changer ta destinée, de transformer ta vie? Non. On va prendre Genèse 18, Genèse chapitre 18, verset 13 à 14. Genèse chapitre 18, partie du verset 13. Genèse chapitre 18, verset 13 à 14. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Amen, on peut s'asseoir là-dessus. J'explique un peu le contexte. Sarah était tellement âgée qu'elle s'est posé la question, est-ce que Dieu allait faire quelque chose pour elle? Mais c'est dans la vieillesse d'Abraham que Dieu l'a appelé à le servir. Et dans cette vieillesse-là, Dieu a dit à Abraham, tu auras un enfant. Sarah était tellement pressée
je dirais qu'elle a donné sa seconde, elle a livré sa seconde à son mari pour qu'il puisse avoir un enfant. Parce qu'elle a pris un raccourci. Elle n'était pas prête à attendre que la prophétie puisse s'accomplir. C'est comme plusieurs parmi vous ici, Dieu vous a dit peut-être que vous devez aller en Europe, mais toi tu es pressé. Tu payes 300, 400 000, 800 000, tu passes par le Mali, tu dois passer par le Maroc, tu prends des navires, des bateaux, mais tu ne sais même pas nager. Si tu nasses là, l'eau rentre dedans, tu fais comment? Tu ne sais pas nager. Lui qui a connu toi, il ne sait pas nager. Lui mec qui vous dit là même, c'est gâté. Tu vas mourir. On va accuser les sorciers. Ton grand-père qui n'a plus les dents, qui est au village, à peine qu'il peut manger le même foutu. Tu vas dire que c'est lui. Or c'est toi. Parce que tu voulais forcer la main de Dieu. Quand Israël a forcé la main de Dieu avec le roi, qu'est-ce qui est arrivé? Des malheurs ont été. Ne forçons pas la main de Dieu sur certaines choses que lui-même a décidé pour nous. Nous pouvons lui rappeler, mais pas forcer sa main. Sarah a forcé la main de Dieu en livrant sa servante. C'est pourquoi sa servante a commencé à se comporter en sa rivale. C'est normal, hein? Tu m'as donné ton mari, non? Ah, c'est parce que tu n'en as plus besoin. Moi, je vais prendre soin de ça. Et elle a fini par la chasser. Elle croyait faire du mal à l'enfant ou à la femme. Mais en réalité, c'est elle-même qui faisait du mal. Mais quand l'ange est venu et que l'ange a été reçu par Abraham, et l'ange a dit, tu vas enfanter, femme. Elle a commencé à rire. Au fait, le rire, c'est un peu se moquer de Dieu, au fait. C'est un peu comme si elle disait à Dieu, depuis là, tu as parlé là, on ne voit rien. C'est comme plusieurs ici, comme on dit, recevez la bénédiction de Dieu. Avec 10 ans, je reçois la bénédiction de Dieu avant. Ça fait, tu as quel âge aujourd'hui? Regarde ton âge. Ça fait combien de temps tu as sauté bonne heureuse année à quelqu'un? Qu'est-ce qui est arrivé? Bonne heureuse année, c'est malheur seulement qui t'arrive. Meilleur vœu, c'est mauvais vœu qui t'arrive. Là, tu n'as pas pris conscience. C'est la bénédiction de Dieu qu'on te donne que tu refuses. Je continue le verset. Au 14, il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. À cette même époque. Peut-être que Dieu a prévu que l'année prochaine, à cette même date, tu ne sois plus en Côte d'Ivoire. Mais tu décides de partir à partir d'aujourd'hui. Peut-être que le mois où tu dois partir, c'est janvier, c'est février, c'est mars. Toi, tu es pressé. L'Éternel en train de nous dire que notre situation devient encore plus difficile parce que nous manquons de patience. Nous sommes assoiffés de réussir, mais nous ne sommes pas prêts pour faire le sacrifice. Ce qui trouve difficile, c'est pourquoi il dit pourquoi je n'abandonne pas tout. Il faut abandonner. Ceux qui trouvent que c'est vraiment difficile pour eux, là, c'est eux qui se suicident là. Ils pensent que même se suicider, c'est difficile. Hein? Tu vas les payer comme combien? 200, 300. Et toi, tu prends ton argent encore, tu vas payer comme combien? Tu prends l'eau, tu regardes comme combien, et puis tu dis, hé, Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi que tu m'arraches le comme combien. Là, tu te permets pas. Faut y voir là. Et il voit. Et puis lui encore. Ça va lui-même Michel Soto. Et puis là, il souffle, il tremble. Et puis il est à l'aise de ses coups. Vous comprenez un peu? C'est le même dans la musique que tu veux prendre là. Il y a douleur dedans. Alors, tu comprends que quand il lit des Genèse jusqu'à l'Apocalypse, là, il y a eu des moments difficiles. Pour que la prophétie de Dieu puisse arriver, il y a eu des moments difficiles qui sont arrivés. Regardez où Dieu a dit qu'il y aura quelqu'un qui va venir racheter le monde. Quand tu prends des Genèse jusqu'à ce que tu arrives même dans le Nouveau Testament, c'est combien d'années? Plus de 6 ans, 800 ans. Donc, qu'est-ce que ceux-là ont vécu avant que Jésus arrive pour que ces personnes qui étaient lépreux, il y a des gens qui attendaient que Jésus arrive pour les guérir, mais ils sont morts. Ces personnes-là sont mortes. Ces maris, ces femmes-là n'ont pas pu avoir la guérison. Mais elles ont espéré.
alors toi tu peux espérer. Parce que lorsque le Jésus sera né dans ta vie, c'est sûr le miracle va apparaître. Mais pour que ce Jésus-là puisse naître dans ta vie, tu dois comprendre que rien n'est impossible à Dieu, comme le dit Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Peut-être que rien ne va. Les activités où tu vas, tu es bloqué, l'environnement s'est bloqué. Laisse-moi te dire, vis comme si tu as déjà cette bénédiction. Vis comme si tu as déjà cette bénédiction. Vous savez, il y a des gens qui sont galères. Quand tu les vois là, tu ne sais pas qu'ils sont galères. Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas savoir. Parce qu'ils vivent déjà dans la richesse, par la foi. Même s'ils ont 200 francs, quand ils vont payer le gars, de l'année, ils vont manger. Ils vont manger ça comme si, après encore, il aura encore la nourriture. Mais quand tu trouves riz, elles sont arrachées pour mettre du blé. Et que lui s'est gâté, mais tu as eu à mettre piment dessus avec tous des poissons. Tu manges et puis tu mets ta main comme ça. Et aujourd'hui, au moins, il y a eu ça. Les mains là même là. Et c'est pas où. Mais quand tu vas finir par toujours être triste, donc toi-même d'accord, c'est Dieu t'a donné ta vie là gratuitement. Toi-même dans ta propre vie que tu vas vivre là, toi-même tu es triste encore. Tu te maltraites toi-même. Tu maltraites ton corps, ta personne, ton âme, ton esprit. Quand Dieu te voit, lui ça l'énerve. Parce que la parole de Dieu, c'est comme si tu n'entends pas, tu n'écoutes pas, tu ne la mets pas en pratique. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, de faire de l'Éternel ses délices. Psaume 37, verset 4. Avant Psaume 37, verset 4. De faire de l'Éternel tes délices. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas comprendre que c'est lui seul qui peut tout changer, c'est ainsi que ta vie pourra changer. Je vais trouver le verset rapidement pour lui, Psaume 37 au verset 4. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Comme la Bible nous parle ici de faire de l'Éternel nos délices, quand on parle de délices, on voit ici quelque chose de délicieux, de bon. Si c'est la nourriture, on dit que c'est tout. Quand une personne est délicieuse, on veut dire que cette personne a vraiment récolte de l'amour, est tendre, elle a beaucoup de fruits de Dieu en elle. Alors Dieu nous demande qu'on puisse avoir une relation, une intimité avec lui. Parce que quand il fait de l'Éternel tes délices, il demande d'avoir une intimité avec lui. Parce que l'intimité qu'il demande, je prends un exemple, quand aujourd'hui, tu tombes sur un jeune homme ou une jeune femme, que tu as eu pu avoir son numéro, les 2 premiers mois, les causeries, vous voyez un peu, non? On peut causer jusqu'à 6 h du matin, on n'a pas sommeil, l'homme est tendu d'une manière, c'est tout là. C'est ce que Dieu nous demande, qu'on puisse avoir avec lui. Mais quand tout temps, en tout lieu, en tout instant. Pourquoi? Parce que nous, les hommes, nous prenons Dieu comme un pasteur. Quand on a fini de faire tout ce qu'on veut, on est fatigué, on n'a plus rien à faire. C'est là on prend vie. C'est là on va écouter le message. C'est là on dit quoi? Et fais-toi à l'église pour voir. Non. Tu sacrifies toi-même ton travail, tu prends ton téléphone. Et puis tu appelles la chérie. Allô, mon bébé, tu fais quoi? Et puis tu causes. Mais pendant que tu travailles, pendant que tu travailles, tu peux prendre 6 minutes et puis commencer à parler à ton Dieu. Commencer à draguer le Seigneur. Seigneur, je t'aime, je t'adore. Tu vois les gens qui travaillent, non? Je prends un temps pour prier, pour t'appeler. Ce que tu voulais me dire hier, viens me dire. Puis tu commences à parler à Dieu. Seigneur, regarde mon cœur là. Il y a la colère, il faut me retirer. Seigneur, regarde ma vie là, ça ne va pas. Pour voir comment tu vas changer. Souvent, vous essayez de parler à Dieu comme s'il était une autorité dont vous avez peur. Non. Tu prends une chaise à la maison, tu déposes la chaise et puis tu t'assois. Tu dis, Seigneur, il est là, viens à causer. Il va venir s'asseoir.
et puis tu parles avec lui. Quand tu parles avec lui, là, quand toi tu finis de lui dire ce que tu veux, là, tu lui laisses le temps aussi de te répondre. Peut-être que toi, il peut ne pas te répondre sur le champ. Quand il te répond, il n'y a pas de temps forcément quelqu'un qui va te parler à l'instant. Tu vas sentir des désirs de ton cœur si c'était une réponse qui m'ont béni. Ou un verset qui viendra dans ton esprit. Ou tout de suite ton papa peut sortir et quelqu'un va te dire, va te parler de la chose dont tu es en train de parler à Dieu. Ou le lendemain, tu viens à la prière, ou tu croises quelqu'un, ou tu vas voir une scène qui a la réponse du message qui t'a parlé à Dieu. Voici comment Dieu travaille. Dieu veut qu'on puisse faire de lui la nourriture spéciale, notre nourriture préférée. C'est-à-dire, notre vie. Je ne sais pas quel mot utiliser. C'est-à-dire, si tu aimes la fraise, que Dieu soit comme ta fraise. C'est-à-dire, quand tu vois la fraise, et puis, tu es content jusqu'à tu t'aimes. J'entends, par exemple, il y a des gens qui aiment, par exemple, riz sauce graine. S'ils voient riz sauce graine à mon vieux, là, même s'il y a quelqu'un qui vient, il est prêt même à cacher la nourriture pour manger ça lui seul. C'est comme ça que vous devez faire avec Dieu. Vous devez prendre Dieu plus que votre plat préféré, plus que votre amour que vous aimez tant, plus que quelque chose que vous aimez plus que dans ce monde. Il recherche une intimité. Le Seigneur recherche ses épouses. Il cherche ses amis. Nous passons plus de temps avec nos amis que Dieu. Nous passons plus de temps avec nos femmes, nos enfants que Dieu. Avec nos connaissances sur les réseaux que Dieu. J'avais l'habitude de dire que souvent quand je suis à la maison, j'ai envie de sortir. Je peux sortir, aller m'asseoir dans un bar par exemple, juste à cause de l'ambiance. Je regarde les gens danser. Je peux payer peut-être une seule boisson. Boisson ça va, je peux passer ça matin. Juste l'ambiance. Mais aujourd'hui, de la même, j'aimais cette ambiance-là. Aller seulement aller dans les bars, regarder les gens, ça me plaisait au fait. Mais aujourd'hui, je peux faire 24 heures sur 24 en train de seulement prier. En train d'adorer Dieu. Je finis de veiller dedans un peu, après je suis dedans encore. C'est-à-dire, l'amour que j'avais pour l'ambiance là, aujourd'hui maintenant il y a cet amour-là pour la présence de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions avoir. Ce que tu aimais quand tu étais de l'autre côté hier, dans ce monde, dans cette mauvaise vie-là, ce que tu aimais, pour toi peut-être tu aimais tellement tes copines aujourd'hui là, que Jésus soit ta copine là. Si tu t'aimais tellement ton copain là, que Jésus soit ton copain. Si tu aimais tellement l'argent, aujourd'hui là, il faut aimer Jésus plus que l'argent. Parce que celui qui donne là, c'est lui qu'il faut aimer. Bon, tu as ton mari, tu ne l'aimes pas, tu veux qu'il te donne quoi? Rien. Bon, parce que si tu ne l'aimes pas, tu ne sauras pas comment le blaguer. C'est quand tu aimes quelqu'un, tu sais comment l'amadouer pour que la poche, ça puisse sortir. Mais tu ne l'aimes pas. Et peut-être tu n'aimes pas plus toi à côté. Quand tu viens dimanche à l'église, et puis l'église, tu as ton péticheur. Tu as ton nom que tu vas donner œuf. Tu vas porter à pain blanc comme un sauvage encore. De 1800, 1700 comme les Indiens, et puis tu vas aller encore, et puis parler. Alors tu es dimanche à l'église. C'est comme quelqu'un qui a deux femmes. La femme à la maison, puis il a une copine. Ne soyons plus comme ces sauvages de l'Antiquité, qui adoraient les amulettes, les indiques, qui adoraient les choses. Non. Soyons des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Le Seigneur veut que tu puisses être son chéri, sa chérie. Tu puisses l'embrasser tous les jours. Oh Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Père, sans toi, qu'est-ce que je peux faire? Père, tu es mon soleil, tu es ma lumière. Seigneur, s'il ne te parle pas là, je ne peux pas dormir. Seigneur, s'il ne te parle pas, je ne peux pas sortir de ma chambre. C'est ce que Dieu attend de vous. C'est ce que Dieu attend de nous tous. Faire de l'Éternel des délices, sujet que nous devons obéir, l'adorer, le célébrer. Parce qu'il dit, c'est lorsque nous allons faire de lui ses délices, que tout ce que nous voulons, tout ce que nous désirons, nous allons l'avoir. Il n'y a pas de médicament dans ça. Il n'y a pas de médicament dans ça. Il serait mieux pour toi que toi tu aimes Dieu plus que lui-même qui t'aime. Il serait mieux pour toi que tu aimes Dieu plus que lui-même, son amour envers toi. Parce que si tu aimes Dieu, là, il y a des choses que tu as pu faire. Il y a des comportements que tu as pu avoir.
Parce qu'en effet, la réputation. Quelle est ta réputation devant Dieu? Es-tu un adorateur ou es-tu un blasphémateur? Es-tu un impudique? Es-tu un menteur ou un voleur devant Dieu? Parce que nous avons une réputation devant Dieu. Et c'est la réputation qui est devant Dieu là, qui est comme un parfum de bonne odeur. Tu peux mourir dans le Seigneur et puis ne pas avoir une bonne réputation devant Dieu. Les gens peuvent te voir en train de faire des miracles. Mais quand tu vas mourir là, ton corps va se sentir mauvais devant l'Éternel. Il va t'envoyer en enfer. Mais lorsque tu le fais, comme ton petit cœur, ton amour, tu le prends avec tendresse, avec intelligence et sagesse, alors ta réputation commence à... C'est ainsi que lui, il va te donner un nom. Comme il a donné un nom à Abraham. Il a tellement testé Abraham, il avait dit non, regarde. Et Abraham, il devient Abraham. Et Abraham, il devient le père de la foi. N'importe qui ne devient pas le père de la foi. C'est parce qu'il a vu en Abraham la patience, l'obéissance et la pratique de sa parole. Mais est-ce qu'on peut voir l'obéissance en toi? Si on prend tes remèdes quand tu touches, est-ce que ça va sortir l'obéissance? Si tout à l'heure, Jésus vient, il vous assure, le jour de l'enlèvement, les gens se vont frapper sur la terre. Tu as dit au Seigneur, tu as dit aux gens que Jésus est Seigneur, et puis toi tu n'es pas parti, tu es resté là. Ils vont te protéger. Parce que les gens seront peut-être même à l'église, et puis l'enlèvement va arriver. Peut-être 600 personnes, 40 sont bons. Pasteur là même il est là. Donc les 60 qui vont rester là. Ils vont dire, mais pasteur, pourquoi tu n'es pas parti? Tu allais dire quoi? Donc la parole que nous prêchons, je ne prêche pas pour ma maman, mais je prêche pour tout le monde, pour moi-même d'abord. Et pour vous, pour vos enfants, pour toutes les personnes qui entendent. C'est une opportunité que Dieu donne de revenir à la charge. Fais de l'Éternel tes délices. Dieu demande que tu puisses l'aimer de tout ton cœur. Tu puisses le servir de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Sans levain, sans mensonge, sans tromperie, sans fausseté. Et c'est ainsi que tu pourras avoir tout ce que tu désires. C'est ainsi que ce que tu pensais qui était difficile là, Dieu va résoudre ce problème-là pour que ça devienne facile dans ta vie. Allons-y. Cherchez l'arbre qui est Jésus. Allons-y chercher la source. Tu ne peux pas aller toujours prendre l'eau sur une branche. Arrivé un moment, quand ça va commencer, quand la source va commencer à tarir, la branche ne va plus pouvoir te servir de l'eau. Donc il est mieux que tu partes prendre à la source, que tu restes au bout là-bas pour recevoir. Allons-y à la source qui est Jésus. Allons-y aimer Jésus. Et lorsque tu vas aimer Jésus, cela va t'amener aussi à pouvoir aimer ton projet carrément. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus sans pouvoir aimer celui qui est à côté de toi. Tu ne peux pas aimer celui que tu ne vois pas et dire que tu ne peux pas aimer celui que tu ne vois pas et puis ne pas aimer celui que tu vois. Parce que d'abord, il y a des dieux sur la terre qui sont toi et moi. Nous devons nous aimer. Nous devons nous entraîner. Afin que l'amour que nous avons pour Dieu, Dieu puisse nous consoler par son esprit qui sera en nous. Et c'est comme ça Dieu veut que les choses puissent arriver avec nous et avec nous tous ici. Il est important que nous puissions avoir un cœur, comme le dit Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. Nous parle ici d'un cœur nouveau que Dieu nous donne. Si vous n'avez pas la force vraiment de chercher le Seigneur comme il le faut en tout temps, demandez à Dieu de l'aide pour changer votre cœur. Pour que là où l'épine est dans votre cœur, là où il y a un mauvais sirop, là où il y a une fausse chose qui vous empêche de réellement adorer Dieu, que l'Éternel puisse changer votre cœur. Que ce cœur de pierre se transforme en un cœur de chair.
afin que la parole puisse entrer. Vous savez, quand Jésus parlait aux disciples de la parabole de la sémence, il a dit à la sémence qui tombe sur la terre, il y a les pierres et il y a les rochers. Ce sont les personnes qui entendent, ça rentre et puis ça sort. Ils s'en foutent, c'est-à-dire ils sont là à l'église pour seulement chauffer les chaises, les bancs, pour dire qu'ils sont baptisés, ils sont confirmés, et ils n'ont pas de relation avec Dieu. C'est ceux-là qui n'ont pas de relation avec Dieu. Et il y a un autre type de personnes, lorsqu'on prêche, ils sont tellement contents, tellement heureux, ils peuvent crier même. Ils sont tellement incités. Mais quand ils sortent là, ils sont d'un rendez-vous, un souda d'Adi, d'une cigamami, dans chez les petits papiers. Ceux-là, quand la parole entre, ça procure la joie que ça va procurer. Mais leur cœur est fêlé, leur cœur est en pierre. Donc la parole là, c'est entré, ça a touché. Là, il a senti quelque chose, c'est la joie, et puis ça retourne. C'est ceux-là que les épines les engouffrent, le péché les engouffre, le mauvais caractère les engouffre, le mensonge les engouffre. C'est ceux-là qui n'ont pas une bonne réputation. C'est ceux-là qui ne parlent pas avec leurs camarades, les amis. C'est ceux-là qui ne sont pas sociables, ils ne sont pas vivables. Ils sont toujours en train de penser mauvais des gens. Et il a dit, il y a une catégorie de personnes là où la graine est tombée dans une terre fertile. Or, quand la graine tombe dans une terre fertile, elle doit pourrir d'abord. Donc, quand la parole entre en toi, elle doit prendre position. Pendant que la graine est en train de pourrir, ça veut dire que tu es en train de prendre conscience de ton caractère, de ton comportement, de ta vie. Et tu te laisses emporter par la pourriture de cette graine-là qui est la parole de Dieu, qui est en train de te vacciner, te reconditionner, te rééduquer, afin que tu puisses être né de nouveau comme la plante qui ressort de la terre. Voilà ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Que nous soyons ces personnes-là, que le cœur va être changé. Je n'ai pas accepté Dieu ou même servi Dieu pour qu'il soit connu dans le monde, mais pour qu'il soit connu de Dieu, pour que Dieu me donne un nom. Tes parents t'ont donné des noms, tes amis t'ont donné des surnoms, mais est-ce que Dieu t'a donné un nom? Je m'appelle Christian, c'est vrai, c'est ici mon extrait. Certains peuvent m'appeler Christ, m'appeler danger, etc., etc. Mais comment Dieu m'appelle? Est-ce qu'il m'appelle fils de la foi, fils de la patience, ou homme de conquête, ou homme de foi, ou est-ce qu'il ne me connaît même pas? Parce que Dieu peut t'utiliser comme papa l'a dit dimanche, comme du n'importe quoi, et puis il va te jeter. Tu ne peux rien lui faire. Mais il faudrait que pendant qu'il est en train de t'utiliser, toi tu puisses aussi l'utiliser aussi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Pendant que Dieu est en train de t'utiliser pour faire des miracles, des prodiges, pour enseigner là, toi aussi il faut profiter pour l'utiliser. C'est-à-dire pour prendre sa parole, pour faire chair en toi, pour la pratiquer en même temps, pour que ça change ton intérieur, ta mentalité, pour que ça te change entièrement. Afin que tu deviennes cette nouvelle personne que Dieu veut. Afin que tu deviennes ce gagnant d'âme que Dieu veut. Afin que tu deviennes cette femme forte, cet homme fort que Dieu veut. Tu veux faire vraiment de l'Éternel des délices? Quand tu l'aimes et que tu l'adores, tu le chéris. Mais tu dois faire aussi ce qu'il t'a dit de faire. Sa fidélité. Parce que si tu aimes Dieu, alors tu dois aimer aussi financer son œuvre. Tu dois aimer aussi, lorsque tu manges, penser aussi à lui. J'ai l'habitude de dire, quand on lance l'argent, ça ne reste pas au ciel. Ça vous dit, ça tombe. L'argent, c'est sur la terre ici, on l'utilise.
Donc, il ne faut pas être avare spirituel et avare physique. Tu étais avare hier. Aujourd'hui encore, tu as connu Jésus, tu es avare. Tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu dois apprendre à servir Dieu aussi avec tes biens matériels, avec ton argent. Lorsqu'on parle de la fidélité dans les dîmes, ce n'est pas parce qu'il y a bien ton argent pour moyen Garba. Ce n'est pas parce qu'il y a bien ton argent pour mettre mes enfants à l'école. Mais j'ai besoin de ça parce que c'est mon salaire et c'est mon droit de honorer ton Dieu avec ton argent. J'ai besoin de ça pour aller dans les villages, pour aller prêcher la parole de Dieu. J'ai besoin de ça pour aller dans les campements pour prêcher la parole de Dieu. J'ai besoin de ça pour que des radios soient créées, des chaînes télévisées soient créées, pour qu'on puisse entendre Jésus être prêché. On a acheté des cassettes des films de Rambo, de Arnold Schwarzenegger, on a tellement regardé. Ces cassettes-là sont où? La donne, c'est encore là. Bon, quel que soit comme revue, tout ce qu'on a pu acheter, qu'aujourd'hui c'est gâté. Mais je veux dire à quelqu'un que lorsque tu dis aimer Dieu et que tu investis dans la maison de Dieu, ça contribue à avoir une réputation. Il y a des hommes de Dieu qui sont décédés que vous ne connaissez pas, mais vous avez entendu leur témoignage. Est-ce que vous savez que lorsque tu as une bonne réputation devant Dieu, même quand tu es mort, ta réputation continue d'évangéliser? Ta réputation continue de délivrer des gens. Parce que le message que nous sommes en train de passer aujourd'hui, on peut l'enregistrer. 10 ans après, 20 ans, 50 ans, peut-être je suis décidé. Quelqu'un va écouter. Il sera touché. Pas parce qu'il écoutait le message, mais à cause de la bonne réputation de l'homme de Dieu qui a passé le message. Le Saint-Esprit va toujours agir. C'est pourquoi ne soyons pas seulement des gens qui ont le titre de serviteurs, mais allons utiliser aussi le Saint-Esprit pour avoir le titre d'enfant de Dieu. Parce que nous sommes créatures, les animaux sont créatures, mais qui est enfant de Dieu? Que celui seulement qui adore Dieu en esprit et en vérité, mais qui pratique encore sa parole avec sincérité et joie, et avec toute sa famille. Dieu nous demande d'aller obéir à ses principes et ses lois. Quand on nous parle des actions de grâce, des dîmes, des offrandes, c'est pour votre propre bien. Si on ne vous enseigne pas cela, c'est que nous sommes méchants. Parce que nous, Dieu va nous bénir. Mais et vous? L'offrande, c'est comme je vais prendre l'arrosoir et il y a de l'eau à l'intérieur et puis je mets sur la plante. Ça aide la plante à grandir. Les offrandes et les dîmes sont comme des nutriments, des minéraux, des vitamines qu'on apporte, sauf que tu apportes à ta vie. Il est écrit dans un jeu que l'or et l'argent m'appartiennent, c'est ce que Dieu a dit. Mais il te permet de l'avoir. Adore-le avec. Et puis tu vas voir que tu ne seras pas misérable dans ta vie. Regardez toutes ces grandes entreprises-là. J'ai entendu dire que ces personnes donnaient d'autres 90%, comme dit, d'autres 30%, d'autres 50%. Mais c'est aussi fou de le faire. Mais 1000 francs, c'est quand même 90%, c'est le problème. 100 000, 90%, c'est le problème. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Si tu aimes Dieu, allons-y suivre les instructions de Dieu. Les instructions de Dieu sont ceux-là qui vont nous permettre, oui, je dirais ces principes ou ces points qui vont nous permettre de nous examiner dans le miroir de la Bible. Et le fruit de notre vie, lorsqu'on regarde les points, tu as un problème dans ta vie, pour analyser. Et puis regarde les instructions de Dieu. Tu verras qu'il y a des choses que tu ne fais pas. Par exemple laquelle le démon, voilà, tout est impacté, tout est touché. Nous devons suivre les instructions de Dieu. Parce que là, sera notre récompense. Et là, notre récompense sera grande. Et là, notre récompense pourra nous donner
des grandes choses. On va prendre Exode 23, verset 25. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Est-ce que tu vas t'amener, Seigneur Jésus? Exode 23, verset 25. Exode 23, verset 25. J'ai lu la parole de Dieu. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Il dit vous servirez. Quand on parle de servir, dans le mot servir, il y a l'obéissance, il y a la crainte, il y a l'action. Parce que tu ne peux pas servir quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas servir quelqu'un que tu n'aimes pas. Et lorsque tu sais quelqu'un que tu n'aimes pas, tu vas tâter, tu vas faire ça mal. Tu vas faire en sorte qu'il puisse se décourager, soit te chasser, ou ne plus te confier une tâche. Quand un enfant ne veut pas que son papa l'envoie, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, on va payer à tirer 100 fois, par 200. Il paye à tirer 200 par 100 fois. Quand il envoie, le vieux le regarde, et puis il regarde, mais c'est vrai, à tirer les beaucoup, mais c'est pas ce qu'il a dit. Parce qu'au fait, il ne voulait pas partir, il va gâter. Ou même s'il va, il paye à l'autre carrément. Au d'attiquer. C'est parce qu'il ne voulait pas qu'on puisse l'envoyer. C'est comme s'il avait donné un message au père pour lui dire, prochainement, là tu vas m'envoyer encore. C'est ce que nous avons fait à la maison. Et puis, nous le faisons avec Dieu. Et à cette époque, on parle de la dîme, il met quelque chose dans l'enveloppe. Et il vient déposer. La dîme, ce n'est pas quelque chose. C'est 10% de tout ce que tu reçois. Tu as ramassé de l'argent. On t'a donné. Tu as de l'argent pour investir. Tu retires la dîme dedans. On t'a prêté. Retire la dîme. C'est ton salaire. Tu retires la dîme. Ah, comment il faut retirer la dîme? Sur mon salaire, par exemple, c'est 340 000. Mais on me coupe. Je reçois peut-être 200 000. Le solde net là, et la fonction budgétaire des payes, les 240 000 là, pour enlever les 34 000 là dans les 200 000. La dîme n'est pas dans la dîme n'est pas 20 000, mais c'est 34 000. Souvent, la manière d'enlever la dîme nous rend faux devant Dieu. Vous savez, le diable enseigne les détails parce qu'il tourne, il veut frapper. Donc, nous ne sommes pas distraits par ces détails-là. Quelqu'un me dit que il y avait un problème de finances, j'ai donné l'argent à quelqu'un pour payer mon loyer. Mon loyer est 60 000 francs, on m'a donné 60 000 francs. Frère, enlève la dîme dedans. Si tu n'enlèves pas la dîme, le mois prochain, tu n'auras pas l'argent pour payer. Parce que la maison où tu dors là, l'esprit de Dieu va régner. Les gens peuvent trouver ça absurde. Je vous dis, c'est ce qu'on m'a enseigné. C'est ce qu'on nous enseigne et qu'on a pratiqué, qu'on a vu. Ça m'a arrivé une fois, quand j'ai reçu l'argent de ma scolarité, d'enlever la dîme dedans. Mais je vous assure, la dîme qu'il y a enlevé là, j'ai payé, mais le reste, je ne sais pas comment c'est arrangé, mais ils ont mis soldé sur le reçu. Vous comprenez un peu? C'est là, normalement, je ne devais pas enlever parce qu'on m'a remis pour aller faire quelque chose. C'est le père normalement qui devait aller payer. Mais comme il n'était pas disponible, il a dit tiens, va payer, tu vas le reçu. Moi, j'ai pris par la foi. Il dit Seigneur, moi, il y en a la dîme dans ma scolarité parce que je veux que mes études allaient prendre en charge. Et ça arrivé comme ça. Souvent, nous devons aussi faire des choses par la foi. Quelqu'un qui doit de l'argent, ou il y a ton argent qui est bloqué quelque part, tu connais le montant. Paye la dîme par la foi de ce montant. Dis Seigneur, telle personne me doit. Et il va me donner tel mois, tel jour. Mais je paye la dîme de ce montant-là par la foi, afin que tu puisses me donner cet argent. Dieu là, c'est un businessman. J'avais l'habitude de le dire à mes collègues quand je travaille. Il dit Dieu là, c'est un businessman. Il n'y a pas plus meilleur homme d'affaires que Dieu. Et la manière dit médecin par excellence là, c'est l'homme d'affaires par excellence.
Quand Dieu nous parle de servir l'Éternel, c'est de servir corps, âme et esprit. Avec ce que nous avons. Mais on ne peut pas le servir avec ce qu'on n'a pas. Si tu n'as pas, il ne faut pas te sentir frustré. Quand tu auras, tu vas le faire. Si par exemple tu as l'habitude de faire offrande 100 francs, 200, 300, 400, 500, et tu veux changer, tu as envie de changer, il faut parler à Dieu avant de venir. Dis Seigneur, moi je peux donner 500 francs. Je vais donner 4 000, je vais donner 5 000, je vais donner 10 000, je vais donner 20 000, je vais donner 50 000 comme offrande. D'après vous étonner. Un jour, faites 10 000 comme offrande. Vous allez voir la mentalité que vous avez. Quelque chose va changer en vous. Et nous, maintenant, parler en vous, tu vas voir ce que tu as mangé. Mais tu auras plus de paix. Et quand tu vas poser cette action, tu vas demander à Dieu de te mettre à ce niveau. Et puis Dieu va commencer par créer cette situation qui te permettra de faire 1000 francs, 2000, 3000, etc. J'essaie de t'enseigner cela parce que c'est important pour toi. Parce que tu dois devenir riche. Parce que tu dois être milliardaire. Parce que tu dois réussir dans tes projets. Ton commerce doit évoluer. Ton mission doit être riche, doit être productif. Si elle ne te donne pas ces petits secrets, il serait méchant. Pourtant que moi-même je l'ai appris. Allons-y suivre les instructions de Dieu. Les commandements et les principes de Dieu. Allons-y les suivre. Pour ne pas que nous soyons des personnes que Dieu ne peut pas guérir, que Dieu ne peut pas changer la vie, que Dieu ne peut pas transformer la vie. Et il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et puis il dit qu'il va éloigner au milieu de nous la maladie. Cela signifie que la maladie ne pourra pas nous toucher. La maladie peut venir, mais par la foi nous allons prier, la maladie va partir. Les blocages peuvent arriver, nous allons prier, les blocages seront brisés. Et il nous dit par là que lorsque nous allons le servir de tout cœur, de toute âme, de tout esprit, tout ce que nous allons faire, que ce soit à l'école, dans le travail, toute activité que nous allons mettre, nous allons aller pour faire, lui l'Éternel, il va nous bénir. Parce que nous avons suivi ses instructions, parce que nous avons travaillé, parce que nous faisons sa volonté. Et il serait justicieux pour toi de faire la volonté de Dieu que de faire ta propre volonté. Et c'est encore plus intéressant pour toi de faire ta propre volonté. Vous savez, lorsque tu ne fais pas la volonté de Dieu, tes prières sont comme une abomination devant l'Éternel. Tes prières, c'est comme des chiens devant lui. Il ne prend pas plaisir. Certains lui disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Oui. Entre nous. Si tu crois qu'il y a quelqu'un ça devant toi et puis tu t'accostes, tu vas prendre le temps de l'écouter. Tu vas lui dire non, excuse-moi, je m'en vais. C'est clair. Quelqu'un qui vient avec tellement d'ordures en ses bras et puis dit, ah frère, aide-moi, il faut m'aider. Il dit non, moi je suis propre, je ne peux pas t'aider. Non, je ne peux pas soulever ces poubelles-là. Donc quelqu'un qui est sale, ces prières-là, c'est comme des ordures devant Dieu, c'est comme une abomination. C'est pourquoi beaucoup de personnes prient, ils ne voient rien. C'est pourquoi beaucoup de personnes font tout. Ils se déchirent, ils se tracassent, et puis ils ne voient rien. Parce qu'ils n'ont pas une bonne réputation devant Dieu, devant l'Éternel des armées. Change ta réputation femme, change ta réputation homme. Toujours c'est toi, on dit tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Toujours c'est toi, on te bat, tu n'écoutes pas. On te dit d'arrêter la cigarette, tu n'arrêtes pas. On te dit d'arrêter la drogue, tu n'arrêtes pas. On te dit d'arrêter de mentir, tu n'arrêtes pas. On te dit d'arrêter d'insulter les grandes personnes, de voler, tu n'arrêtes pas. Comment l'Éternel pourra bénir ta vie? Tu seras dans une situation compliquée, tu vas crier, il ne va pas bénir. Nous avons fait une prière en une fois avec des jeunes, c'est tous des adolescents. Et pendant qu'on priait, il y avait une qui a été violée dans le passé. Et elle pleurait toujours, elle dit Seigneur, pourquoi tu as permis que cela arrive? Et Dieu va révéler ça à un autre serviteur de lui dire, voilà. L'Éternel me dit de te dire, pendant qu'on te violait, il était là.
il t'observait, il te regardait. Et là, j'ai compris que souvent, c'est nous-mêmes qui faisons que Dieu ne nous défend pas. Parce que quand il nous parle, là, on ne coupe pas. Parce qu'il nous interpelle, on ne coupe pas. Quand il utilise les serviteurs pour nous parler par des révélations, par des sons, on ne coupe pas. Allons-y écouter ce qu'on nous dit, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. C'est pour que notre vie change. C'est pour que notre vie soit transformée. Sinon, si tu ne veux pas que ta vie soit transformée, reste à la maison. Ne viens pas fatiguer les autres. Ne viens pas fatiguer le pasteur, l'apôtre, les prophètes. Reste à la maison. Et puis tu vas fumer autant de cigarettes que tu veux. Tu vas faire ce que tu veux chez toi. Tu vas te promener dans la rue, te pavaner. Tu vas encore continuer ton mauvais caractère. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, c'est pour que tu sois transformé. Et quand on te parle de la transformation, il faut que tu puisses accepter la transformation. Le Seigneur n'est jamais obligé à te transformer. C'est toi qui l'appelles à venir t'aider à te transformer. Notre travail, c'est de vous interpeller afin que vous soyez rééduqués. Mais si vous n'acceptez pas la nouvelle éducation que nous vous apportons par l'évangile, on ne peut pas casser votre tête pour mettre la parole dedans. On ne peut pas ouvrir votre cœur pour mettre la parole dedans. On dit conseil, conseille pas. Il ne faudrait pas que le malheur puisse te conseiller. Il ne faudrait pas que le problème puisse te conseiller. Il ne faudrait pas que la mort puisse te conseiller. Si ici c'est difficile, imagine dans le séjour des morts. Imaginons dans le séjour des morts. Il est important que nous puissions suivre les instructions de Dieu, parce qu'en le suivant, ça va nous amener à connaître les lois, à aimer sa parole, à changer notre réputation, tant devant les hommes, tant devant Dieu, afin d'avoir une odeur agréable devant le Seigneur Jésus. Allons-y changer nos robes, nos vêtements. Allons-y changer notre caractère, notre comportement. Pour que Jésus aussi soit fier de nous. Pour que nos prières deviennent comme des parfums de bonne odeur. Pour que nos prières soient comme des bénédictions devant Dieu. Pour que nos prières soient comme des fleurs. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ainsi est le message que Dieu m'a permis que je puisse vous transmettre. Que Dieu vous bénisse. Alors frères et sœurs, tu vas prendre un instant. Tu vas rentrer en toi-même. Au vu de tout ce qui est passé comme message, pose-toi des questions. C'est vrai que ta vie a été tellement de recasse-casse, mais il faut que tu comprends que tu puisses changer ta manière de marcher. Alors tu vas revenir en toi et puis tu vas faire une seule prière à Dieu. Tu vas lui demander, tu vas lui dire que tu vas prendre la décision de pouvoir simplement le suivre, de pouvoir faire de lui des délices, ton premier amour, et de pouvoir suivre ses instructions. Alors de là où tu es, commence à parler à ton Dieu. L'action de prière pour toi, parle à ton Dieu. Merci Seigneur. Éternel notre Dieu.